Paix et bonheur, les amis. En effet, nous sommes tous amis, amis du Seigneur, fils du Père pour être frères. Et nous voici devant cette mission que les disciples veulent construire. Les disciples, après la trahison de Judas et leur propre trahison, après avoir dit « Serait-ce moi, Seigneur, qui t'ai trahi ?», ont décidé de compléter le collège des apôtres. Ils ont voulu maintenir cette unité que le Seigneur avait donnée, le 12 qui est bien symbolique dans les 12 tribus et dans les 12 qui jugeront le ciel et la terre. Cette réalité est présente ce matin devant nos yeux et l'humour du bon Dieu fait que nous continuons de lire en continu cet évangile qui nous était proposé et Matthias arrive dans l'évangile qu'on aurait dû lire aujourd'hui. Le groupe était formé ainsi des 12 qui avaient été choisis par Dieu. Et nous avons à découvrir ainsi que nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes amis du Seigneur, non pas par notre propre victoire, non pas par notre propre manière d'avancer, mais gratuitement aimés de lui. Et c'est par grâce que nous sommes aimés. Et ainsi, par cette grâce, nous découvrons celle qui est notre mère dans cette grâce et qui nous appelle chaque jour à avancer par cette grâce, par cette gratuité de Dieu. Ces amis veulent réparer l'unité. Ils ont découvert ainsi, après avoir dit « Serait-ce moi, Seigneur ?» et après avoir découvert que chacun d'eux était traître et que l'adversaire, le méchant, ne se situait pas simplement dans le cœur des autres, que Ponce Pilate, que Caïphe n'étaient pas simplement à l'extérieur, mais aussi dans leur propre cœur, ils ont découvert la nécessité de réparer dans leur propre vie, de réparer par leur manière d'aimer comme le Père a aimé. C'est ce que Paul entendra sur le chemin de Damas. Il entendra « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » découvrant ainsi que persécuter l'humanité était persécuter le Seigneur, et il voudra réparer cela au long de ses jours. Cette réparation, Marie, à Fatima, l'a demandé à ses deux petits-enfants, Jacinthe et François. Accueillir la grâce comme Jacinthe et nous offrir au Seigneur dans l'Eucharistie comme François. Et ces charismes de ces deux petits loups donnent à chacun de nous de grandir dans cette amitié avec le Seigneur. Il fait à chacun de nous une grande amitié, il se donne totalement. Et les enfants ont découvert ainsi que le Seigneur était offensé. C'est Marie elle-même qui le dit. Il est offensé dans la manière de ne pas être accueilli dans les communions, dans la manière d'être ignoré dans les tabernacles, ce que la prière de l'ange enseigne aux enfants. Très sainte Trinité, vous connaissez cette prière par cœur. Et cette prière de l'ange est apprise aux enfants alors qu'ils reçoivent eux-mêmes la communion. Jacinthe et François, par le précieux sang, ils n'ont pas encore fait leur première communion, et chez nos frères orthodoxes, au baptême, on reçoit le précieux sang pour recevoir ensuite, plus tard, la première des communions. Et cette communion qui est reçue dans le corps par Lucie. Ainsi, ces enfants, dans l'apparition de Fatima, sont préparés à offrir leur vie avec le Seigneur qui s'est offert pour nous. Et le choix de Matthias a été fait dans une seule manière de dire qu'il fallait qu'il soit présent dans tout le parcours de vie du Seigneur, du baptême à sa résurrection. Et nous avons les uns les autres à découvrir ainsi Matthias qui a été choisi. Vous avez été attentifs à découvrir que il y en avait un autre qui était sur la liste, il s'appelait Joseph, dit Justus. Ça en fait quand même des appellations. Joseph, celui qui accroît la fécondité. Il s'appelle Bar Abba, le fils du père, et Justus. Il en avait des titres de noblesse, et ce n'est pas lui qui a été choisi, mais simplement Matthias. Chacun de nous avons à découvrir que cette gratuité du Seigneur pour nous, son amour gratuit pour nous, appelle notre propre gratuité. Et alors que nous continuons de vivre d'un confinement, nous pouvons, par la présence dans nos églises, lorsqu'elles sont ouvertes, lorsque l'adoration est présente, lorsque la communion peut y être proposée dans les gestes barrières mis en place, nous pouvons reprendre la communion. Mais il est important pour nous de découvrir que cette communion, il faut qu'elle soit réparatrice. Que cette communion soit réparatrice dans notre manière de pouvoir répondre à l'amour du Seigneur et ne pas être des ingrats dans la manière de communier. Répondre à l'amour du Seigneur en ayant vécu une rencontre personnelle avec lui qui nous donnera de dire au Seigneur tout l'amour qui est le nôtre et tout le manque d'amour qui a été le nôtre aussi,
ce qu'est le sacrement de réconciliation. Dans le sacrement de réconciliation, nous disons d'abord au Seigneur tout l'amour que nous avons pour lui, nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait pour nous, et face à cette action de grâce pour lui, nous venons confesser notre péché. Bernadette, qui a appris à prier le chapelet avec Marie à Lourdes, et priant ce chapelet a appris ainsi à offrir sa vie, nous disait qu'il y a une seule tristesse sur cette terre, le péché. Et cette joie du Seigneur n'est pas simplement un instant, elle n'est pas un moment passager, mais la joie du Seigneur se trouve dans cette union, dans cette communion. Et cette union et cette communion, le Seigneur nous donne de pouvoir la vivre. Et ainsi que nos communions en ce temps de déconfinement ne soient pas des communions qui offensent encore plus le corps du Christ, par le fait de ne pas arriver avec tout l'amour, mais de vouloir mettre la main sur Dieu. Nous confesser avant de communier, et la manière ainsi de dire tout l'amour que nous avons pour le Seigneur, pour recevoir son pardon et sa paix, et être totalement ouvert à cette union. Paul nous dira, ne mangez pas votre mort, mais votre vie, et ainsi par le sacrement de réconciliation, nous vivons de cette union, de cette communion. Marie l'a dit, son fils était offensé par des communions sacrilèges et par les indifférences qu'il y avait dans le tabernacle, et les enfants ont réparé cela. Jacinthe, en s'offrant pour tous les consacrés et en ayant vu dans l'enfer les consacrés qui étaient là parce qu'ils avaient commis des fautes contre la pureté. François, en étant sans cesse en adoration à la petite église de Fatima, au pied du tabernacle de son village. Les deux sont morts de maladie, de la pandémie, en s'offrant pour le Seigneur. Puisse Mathias, qui a été choisi en ce jour par le sort, donner à chacun et chacune de nous de découvrir ce sort dans notre propre vie. Hasard ou providence, nous avons chaque jour à choisir le Seigneur pour ne pas nous laisser guider par les étoiles ou guider simplement par le vent qui souffle fort d'un côté et de l'autre. Puisse cette fête de Saint Matthias donner à chacun et chacune de nous une volonté d'aimer par le Seigneur, d'aimer par lui, pour répondre à son amour. Oui, le Seigneur nous aime tellement qu'il nous appelle amis, mais pour être amis, il faut obéir aux commandements, parce que c'est par cette obéissance à Dieu que nous vivons de son amour et de ses commandements, et non pas par notre propre manière d'aimer en mettant la main sur les autres. Que Dieu nous garde et nous bénisse.